La croix, révélée de manière vivante, rend toute chose possible. Le livre d'Esdras, nous le savons, est en relation avec un mouvement de l'Esprit de Dieu, en vue d'une restauration spirituelle. Certains pourront en considérer le contenu dans son aspect historique, comme un événement qui s'est passé il y a bien longtemps. Mais là, n'a jamais été l'intention de Dieu. Si nous avons vu ce que Dieu veut et quel est le désir de son cœur, nous sommes en mesure de percevoir la différence entre ce qui existe et ce qu'est sa pensée pleine et entière concernant sa maison. Ce mouvement montre l'ordre des choses. Que firent ces hommes? Ils bâtirent l'autel de Dieu, d'Israël, et le rétablirent sur ses fondements pour y offrir des holocaustes. Esdras 3. Quelle est la signification de cela, sinon le rétablissement de Dieu dans sa souveraineté et la mise de côté de l'homme? C'est là le but de la croix, l'autel. Ainsi, en rétablissant l'autel à la place assignée par Dieu, car dans le temple comme dans le tabernacle, les sacrificateurs ne pouvaient atteindre la maison sans passer par l'autel. Ceci montre la place de la croix et ce que Dieu nous dit par elle. Et que dit-il? Sinon que toute notre nature déchue fut mise de côté dans la mort de Christ. Il déclare ainsi que la croix est la fin absolue de la race de l'homme créé. Désormais, de la résurrection est issue une nouvelle humanité, telle qu'elle est en Christ. En mettant l'autel à sa place, il reconnaissait la souveraineté sans partage de Dieu et l'adoration due au seul vrai Dieu. Ainsi, mu par une vision et avec un même but, ils se mirent à l'ouvrage après avoir rétabli l'autel. C'est là l'ordre des choses. La croix est le fondement de l'Église, et d'une façon très réelle. L'homme naturel n'est plus. Seul le Dieu des cieux gouverne tout. Bien que cette déclaration soulève un très grand problème, celui de la vie vécue dans l'esprit. Cependant, le témoignage du Seigneur, par son Église, demande sa souveraineté sans partage. Que nous allions au plus près de ce qui est complet, de ce qui est la pensée pleine et entière de Dieu, pour ce qui est réalisé, procède du ciel. Mais cela demande aussi l'action constante de la croix pour produire ce détachement intérieur en nous-mêmes, afin que toute tendance de l'homme naturel soit éliminée. Christ est la vision de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Christ est la vision de son Église. L'Église ne peut être autre chose que lui et ses vérités concernant Christ doivent être en nous, implantées en nous, pour être des parties de nous-mêmes, par une expérience vivante. L'Église est céleste et spirituelle, en raison de sa position dans les cieux, et parce qu'elle est gouvernée et conduite sur la terre par l'Esprit céleste. Le témoignage du Seigneur ne peut être recouvré que si l'Église occupe expérimentalement la base céleste qui fut sienne à la Pentecôte. Et cela signifie que la croix doit dégager le terrain occupé par la vie de l'ancienne création pour réintroduire la nouvelle. Maintenant, ne pensons pas que les mouvements réactionnaires de Dieu, en ces temps de déclin, tels que nous les voyons dans l'Ancien Testament, se soient terminés avec l'ancienne dispensation. La passion et la souffrance sont toujours dans le cœur de Dieu pour son témoignage, par un peuple qui soit une révélation vivante de lui-même. Ce qu'il a fait en ces temps-là, il le poursuit aujourd'hui. Aussi, sommes-nous dans un temps où Dieu agit pour maintenir son témoignage et sa déclaration. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Zacharie 4, 6. Cette déclaration est toujours d'actualité pour notre temps, en dépit de l'ignorance de son peuple, qui ne manque cependant pas d'activité, mais avec un pôle d'intérêt bien différent.